pour ta parole. Mon âme dit oui, elle dit Mon âme dit oui. elle dit oui. Mon âme dit oui, oh oui. Oh oui, Seigneur. Mon âme dit oui, 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 Seigneur. Mon âme dit oui, oh oui. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Et sans plus tarder, alors que le temps est suffisamment avancé, je vous prie de prendre nos Bibles. Et nous allons dans Deutéronome 32, le verset 26. Et nous prendrons aussi Ézéchiel 37, le verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur. Deutéronome 32, le verset 26. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Amen. Et nous croyons que nous ne sommes pas étrangers à cette écriture. Il s'agit là des châtiments qui devaient tomber sur Israël. Et l'une des châtiments, c'est la perte de la mémoire. C'est-à-dire être frappé d'un esprit d'étourdissement, sombrer dans l'oubli de soi. Amen. Et de nos jours, ça s'appelle l'amnésie. Et en psychanalyse, l'amnésie est due à un choc. C'est-à-dire tu oublies ton passé. En fait, il y a un vide dans ta vie. Amen. Et les psychologues les plus aguerris, ils savent qu'ils doivent chercher un point d'ancrage. C'est-à-dire pour soigner l'amnésie, il faut qu'on trouve un élément qui va constituer comme un lien pour rappeler, amen, le passé, et vous verrez que les autres informations reviendront. Et donc Israël devait être frappé de cette maladie-là. Et dans Ézéchiel 37, le verset 6, Ézéchiel 37 parle là de la vision de la restauration de la maison d'Israël sous l'angle des ossements desséchés qui reprennent vie. Et quand Dieu commence la restauration, au verset 6, il dit « Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, et je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous vivrez. » Et dans Osée chapitre 6, le verset 2, dit que le troisième jour, nous vivrons. Amen. Ainsi, le commencement de la vie commence par la restauration des nerfs. Et les nerfs, ça évoque l'intelligence. Ce que les Grecs appellent l'intelligentsia. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Alors, nous pouvons nous asseoir. Vous savez que le diable a été furieux le dimanche. Il a eu un coup fatal. Un coup mortel. Alléluia. Il est tombé à terre. Alléluia. Et depuis hier soir, il est venu m'oppresser. J'étais très tendu. Jusqu'à presque 17 heures. Je ne savais pas quoi vous dire. Le docteur Ake est venu avec un cadeau que
la plateforme Ouragan du Midi m'a donné. J'ai dit, tu sais que je t'aime. Il dit, oui, je sais que tu m'aimes. Et je dis, ces genres de gestes, des signes d'amour en ce temps-ci sont très importants pour nous. Amen. Ceci montre que ce n'est pas tout le monde qui nous haït. Mais sur terre, il y a des gens qui nous aiment. Parce que Dieu nous épargne des pensées qui traversaient Élie. Disant, ils ont tué tous les prophètes. Je suis resté seul. Non, Élie, tu n'es pas seul. Le Seigneur dit, je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Élie disait qu'on a tout tué. Un jour, il a croisé Abdias. Abdias lui a dit, non, j'ai gardé par centaines des prophètes de l'Éternel. Ils ne sont pas tous morts. Et nous croyons que sur terre, il y a des gens qui sont sauvés. Il y a des gens qui ont échappé au fléau de l'ignorance. Et ce sont ceux-là, nos frères, qui nous aiment d'un cœur sincère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, j'étais très nerveux. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment je vais dire? J'étais sur le point de dire au docteur Ake, bon, on va seulement prier. Après, je suis resté dans la chambre d'hôtel. J'ai prié, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu est descendu. Et il m'a dit de pardonner tous ceux qui nous en veulent. Alléluia. Parce que la vision du réveil, elle est tellement sacrée. Le réveil, ça ne se discute pas. Ça se croit. Et ça se cherche. Le prophète, dans la bande, la profondeur appelle la profondeur. Il prie pour beaucoup de gens. Mais la dernière personne qui passe dans la ligne de prière est venue. Et le prophète l'a regardé. Il dit, tu es venu, tu as une demande, mais tu n'es pas malade. Mais je vois que tu es un prédicateur. Mais ce que tu as besoin, c'est d'un réveil. Et le prophète dit, j'ai besoin d'un réveil. Il dit, tous ici, nous avons besoin d'un réveil. Et toute la salle s'est levée et ils ont invoqué le nom du Seigneur parce qu'ils avaient besoin d'un réveil. Amen. Et donc Dieu veut que nous puissions prêcher ces choses sacrées dans une atmosphère sacrée. Et la seule chose que Satan peut faire, c'est de créer du tumulte pour que notre esprit soit agité. Afin que nous puissions libérer des atmosphères négatives dans la parole. Ce qui ne sera pas la bénédiction. Mais le prophète dit, connaître Satan dans toutes ses tactiques, c'est ça la victoire. Et ce soir, il est déjà vaincu. L'ange Gabriel et l'ange Michael est avec nous. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi des cris partent? L'Éternel lui-même livrera bataille pour vous. Et vous, vous garderez le silence. Alors nous nous taisons afin que Dieu lui-même confirme sa parole. Amen. Et donc ce soir, nous allons dire quelque chose. Et je dis que c'est un moment de grande bénédiction parce que Dieu a orienté, a coordonné toutes choses pour que les choses soient faites selon lui. Et vous sentez qu'effectivement, Dieu avait voulu que je vienne au milieu de vous dans des temps pareils. Et voilà que sans s'en rendre compte, nous nous sommes déjà apprêtés pour cette convention-là. Et je vais bénir le Seigneur ce soir parce que vous aviez été là chaque mercredi, chaque vendredi, chaque dimanche pour ponctuer la parole par des puissants amen. Amen.
Et j'aimerais profiter par la même occasion, vous transmettre des salutations du monde entier qui vous portent dans leur cœur et ils disent que vous êtes un peuple merveilleux. Et beaucoup de gens ont dit qu'il était vraiment important qu'on soit sur place. Parce que cette chaleur-là nous manque. Et nous sentons bénis effectivement sous la chaleur du réveil. Parce que Dieu nous a choisis pour être les prémices, pour être les premiers à monter sur la montagne. Et nous avons vu la lumière, nous avons vu le soleil, et nous avons crié la liberté, nous avons crié la délivrance. Même ceux qui sont en bas, qui n'ont pas encore vu la lumière, ils finiront par crier la liberté. Alors monte en haut, monte sur la montagne, monte sur la montagne, sois le premier à crier victoire, à dire merci Seigneur pour la liberté. Le premier élément de la mort confirmée, c'est au niveau des cerveaux. Parce qu'il y a des gens qui sont morts, une mort clinique. Il est dans le coma. Et ici, en Afrique, par rapport au niveau de notre médecine, on peut même aller l'enterrer. Mais dans les pays développés, cet homme-là est gardé parce que ses nerfs fonctionnent encore. Il est déclaré mort, c'est lorsque les nerfs arrêtent de fonctionner. Donc la mort est constatée, pas par le cœur, c'est par les nerfs. Voilà pourquoi l'Afrique a besoin, premièrement, de la restauration de ses nerfs. Et l'ange dit à Ézéchiel, en prophétisant, la première des choses, le premier élément qui viendrait, c'est les nerfs. Il dit, je vous donnerai des nerfs. Et ces enseignements-ci sont en train de restaurer les nerfs que vous avez perdus. Recevez vos nerfs. Recevez vos nerfs. Recevez vos nerfs. Recevez l'intelligentsia. Parce que les nerfs, c'est au-delà de la vue. Le prophète dit qu'il n'y a pas d'autre faculté qui traverse les yeux en dehors du cerveau, qui est l'intelligence. Voilà pourquoi le premier élément de la restauration, ce sont les nerfs. L'Afrique a besoin premièrement des nerfs, l'intelligentsia. Parce que, alléluia, parce que l'abrutissement, c'est une déformation des nerfs. C'est ce qu'on appelle l'obscurité. Et parmi les malédictions dans Deutéronome 28, c'est qu'il est écrit, tu tâtonneras en plein midi. Combien d'églises sont en train de tâtonner en plein midi? Ça se trouve dans le Deutéronome 28. Tu tâtonneras en plein midi. Amen. Alors, pour vous asseoir. Psaume 83, le verset 1 à 8. Il dit, cantique, psaume d'Asaph. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Là, nous sommes dans le 7e psaume. Ne te tais pas. Ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête.
Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, dit-il, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins avec tous les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de l'autre. Pause. Amen. Et donc la perte de la mémoire d'Israël a été orchestrée par une coalition de nations qui, à leur tête, il y a le frère d'Israël qui est Édom ou Ésaü. Et aussi les Ismaélites, c'est-à-dire les Arabes, ils sont avec eux. Donc Édom a participé à ce complot. Édom, dans la prophétie, est l'image de l'Europe. Même Ismaël, c'est-à-dire même les musulmans participent à ce complot. Les Philistins, les Tyriens, les Assyriens, les Amalek et toutes ces nations, ils ont comploté afin que les nerfs du peuple d'Israël soient détériorés. Et la seule façon, aujourd'hui, il y a des méthodes pour effacer la mémoire d'un peuple. Ce sont des chocs. Amen. Et les chocs t'amènent dans les hallucinations. Ça s'appelle les chaînes des ténèbres. Ça plonge un peuple dans l'ignorance. Et donc ces chocs peuvent être des guerres, des soumissions, des procédés bien programmés de déculturation. Et c'est ce qui devait arriver au peuple d'Israël. Et la dernière phase de cette déculturation est venue ces derniers 4 siècles avec la traite négrière. Et nous avons montré le dimanche que c'est la raison pour laquelle les noms des oppresseurs ont été forcés au peuple de l'Alliance. Vous êtes avec moi? Et lors de la traite négrière, aucun esclave ne devait garder son nom. Parce que le nom est une nature. Et Nebuchadnezzar, c'est ce qu'il faisait. Il a changé le nom de Daniel, de Meshach, de Shadrach et Abed-Nego. En fait, Meshach, Shadrach, Abed-Nego et Daniel, ce sont des noms babyloniens. Vous êtes avec moi? Donc même Esther ne s'appelle pas Esther parce que Esther, c'est la reine du ciel. Donc en temps normal, ce n'est pas normal de donner à nos enfants le nom comme Esther parce que Esther s'appelait Hadassah. Parce que Esther, alléluia, est une divinité. Et le prophète dit que les noms ont des natures. Et aujourd'hui, avec la lumière de l'heure, nous pouvons avoir la précision même de donner nos enfants des noms exacts. Amen. Parce que tu ne peux pas te haïr. Amen. Tu es ce que tu es. Et Dieu a voulu que tu sois là. Et tu dois être fier de ce que Dieu a fait de toi, ce que tu es, tout en étant chrétien. Donc l'homme qui est habillé en veste et toi qui es habillé en vêtements de pagne, l'homme qui est habillé en veste n'est pas mieux habillé. Alors, la mémoire d'Israël devait être effacée. Et l'effacement de cette mémoire est une sentence.
Et lorsqu'on arrive à effacer la mémoire d'un peuple, ce peuple-là perd des repères. Et lorsque votre mémoire est effacée, il vous sera impossible de s'organiser. Voilà qu'on ne pouvait pas mettre les esclaves de même clan ensemble. Il fallait les dispatcher. Et Salmanasar savait faire ça. Il prend Israël, il les envoie ailleurs, et il prend d'autres peuples, il les place là avec Israël. Et il les mélange avec beaucoup de gens. Amen. Parce que vous ne pouvez plus vous organiser. Vous vous mêlez par des mariages et tout, et la racine est coupée. La langue est détruite. Et l'église dit Dieu, vous êtes avec moi. Mais le temps de la perte de mémoire était un temps bien chronométré. Et nous avions vu les jours passés qu'il y avait deux montagnes que Dieu avait prévues. Il y avait la montagne de Garazim et il y a la montagne d'Ebal. Et il y a des tribus qui sont à Garazim, eux qui prononcent les bénédictions. Et d'autres tribus sont à Ebal, et ils prononcent les malédictions. Et donc Israël a été placé devant le bien et le mal. Et Dieu clôture les Deutéronomes en disant, j'ai placé devant toi la vie et la mort. Mais Dieu dit, choisis la vie afin que tu vives. Parce que Dieu a placé dans le jardin d'Éden deux arbres. Il y a l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Adam a choisi de son propre gré avec sa femme de se pencher vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsqu'on se penche vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça produit la transgression de la loi et ce qui s'ensuit, ce sont des malheurs. Donc, les bénédictions, ça se contacte. Tout comme les malédictions, ça se contacte. Et quand un peuple choisi par Dieu contacte les malédictions, ce n'est pas à perpétuité. Parce que ces malédictions-là sont des sentences qui ont été chronométrées dans un temps prophétique. Et donc même le rabaissement d'Israël, la perte des mémoires d'Israël ne sera pas perpétuelle. Alléluia. Ça a été placé dans un cycle temporel. Voilà pourquoi il est dit, il nous a blessés. Mais il nous guérira. Il a déchiré, mais il bandera. Le deuxième jour, il nous rendra la vie. Et le troisième jour, nous nous tiendrons debout devant lui. Ça ne peut pas aller au-delà de 3 jours. Et ces jours-là ne sont pas des jours de 24 heures. Ce sont des jours millénaires. Parce qu'un jour devant le Seigneur correspond à 1000 ans. Et donc la blessure d'Israël commencera à se guérir à partir du deuxième jour. Et le troisième jour, c'est le jour du relèvement. Et Dieu a dit à Ézéchiel, quand le jour du relèvement commence, alors je vous donnerai des nerfs. Alors l'intelligentsia commencera à revenir. Voilà pourquoi vous écoutez des choses depuis que les églises existent qui n'ont jamais été prêchées dans les églises parce que c'est la prophétie qui est en train de s'accomplir, le retour de l'intelligentsia. Alléluia. Les gens vont dire, mais c'est trop prétentieux. Mais donnez-nous des preuves. Ça a été enseigné où? C'est pour la première fois que ces choses-là sont enseignées en public, dans les églises, en milieu chrétien.
C'était enseigné dans les groupuscules de quelques groupes cachés. Mais révélé en public, ça n'arrive que maintenant. Parce que c'est le temps où la restauration de l'intelligence commence. Je vois des pasteurs très négatifs, négationnistes, que l'Afrique ne se relèvera jamais. Non, je ne peux plus supporter écouter un tel prédicateur. Il n'est pas un prédicateur de Dieu. Tu ne peux pas être hostile de ta terre. Tu ne peux pas être hostile de ton pays. Le prophète dit que la honte des États-Unis, c'est ma honte. La victoire des États-Unis, c'est ma victoire. Il était fier d'être américain. Mais comment tu n'es pas fier d'être africain? Comment tu n'es pas fier d'être ivoirien? Quelqu'un peut dire alléluia. Dieu t'a planté en Côte d'Ivoire afin que tu sois un Adam avec la responsabilité de garder une partie du jardin de Dieu et de le cultiver. Comment tu me prêches la parole et puis tu maudis le pays? Et puis tu dis que nous serons bénis. La bénédiction passe par comment? Il faut qu'il y ait virement en banque. Vous n'allez pas créer vos propres billets. C'est les mêmes billets, les CFA, que vous utilisez, qui ne valent absolument rien. Et vous avez le droit de prier afin qu'un jour, que cette monnaie-là puisse prendre de la valeur. Mais comment chrétien que vous êtes négationniste. Alléluia. Et vous laissez les entités occultes, les mauvais esprits, s'emparer de la nation. Et vous êtes là des lâches. Mais les lâches n'entreront pas dans le royaume. Amen. Et ils sont là à comparer les autres reines. Les autres reines, ça fait combien d'années? L'Europe, pour arriver à maîtriser les principes qu'ils développent aujourd'hui, ça a pris des décennies. Il y a eu révolution après révolution. Le sang a même coulé. Amen. Et ils ont utilisé le christianisme pour rassembler les gens, pour conscientiser les gens. Le même christianisme là, c'est ce qui a été utilisé pour faire l'Europe. Et quand ils abandonnent les principes du christianisme, voilà pourquoi la civilisation occidentale est en train de couler. Voilà pourquoi nous disons, fini l'Occident, c'est maintenant le temps de l'Afrique. Le relèvement ne commence pas par la peau, par la chair, même pas par l'esprit. Le relèvement commence, la restauration commence par des nerfs. Le premier élément de la restauration, ce sont les nerfs. Et lesquels qui ont tué les nerfs de l'Africain, ce sont les prêtres. Ce sont les hommes en Bible avec la Bible. Ce sont les hommes en soutane qui ont détruit les nerfs. Et l'Éternel dit, je remplacerai les années qu'a dévoré le gelec, la sauterelle, le hasil et le gazam. Si les nerfs a fait que la perte des nerfs a fait que tu sois assujetti, pour que tu sois relevé, la première des choses que Dieu te restaure, ce sont tes nerfs. Ce soir, reçois tes nerfs, reçois tes nerfs, reçois tes nerfs. L'obscurité ne continuera pas à régner. Si les temps passés ont été couverts d'opprobre, qui est la perte des nerfs, mais les jours à venir seront remplis de gloire. Et les jours ne sont plus à venir. Nous sommes dans le jour de gloire. Tu es dans le jour de gloire. Tu es dans le jour de gloire. Yes! 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 Voilà pourquoi, mon frère, nous insistons sur le retour de l'intelligentsia. Parce que c'est l'intelligence, c'est le nerf qui produit des visions. C'est le nerf qui produit les projets.
Parce que tout est vision. Et quelqu'un qui a des mauvais nerfs, il ne peut pas avoir des visions. Et les visions ne sont que la conséquence de la restauration. Parce qu'il dit, et vos jeunes gens auront quoi? Des visions. Reçois la vision de ta propre vie. Reçois la vision de ta propre vie. Reçois la vision de ta propre vie. Yes. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même femme. Tu ne seras plus le même frère. Parce que l'intelligentsia est en train de revenir. Reçois tes nerfs. Reçois tes nerfs. Depuis que tu as commencé à écouter cela, tu commences à voir dans tes pensées une maison en étage. Ce qui était impossible est devenu possible parce que le premier élément de la restauration, c'est l'intelligentsia, les nerfs. Le diable s'est trompé de chemin. Le diable s'est trompé de chemin. Il s'est trompé d'adversaire. Dieu a ramené, est en train de restaurer son peuple. Et il commence par l'intelligentsia. Les nerfs. Amen. Amen. Dans Daniel 12, il est dit, et les plus sages parmi eux, ça veut dire que tous les prédicateurs ne seront pas sages. Les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Et ceux qui auront enseigné la justice à mon peuple brilleront comme la splendeur des étoiles dans le ciel. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Je brille. Je brille. Est-ce que vous me voyez là? Je brille. Brille mon frère. Brille mon frère. Brille ma soeur. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est venue. Et la lumière, ce sont des informations. La lumière, c'est l'intelligentsia. La lumière, ce sont des nerfs. Alléluia. Au travers de mes nerfs, je vois une Afrique excellente. Au travers de mes nerfs, je vous vois béni. Au travers de mes nerfs, je vous vois élevé. Au travers de mes nerfs, je me vois être restauré. Quelqu'un va dire, mais il parle là, on ne voit rien. Mais on ne voit pas de nerfs. Quelqu'un peut dire Alléluia. Les nerfs sont invisibles. Les nerfs sont des énergies. Les nerfs, ce sont des informations. On ne touche pas l'intelligence, n'est pas matériel. Qui a déjà vu l'intelligence? Mais on constate l'intelligence. Quelqu'un peut dire Alléluia. Et le monde va constater votre intelligence. Et la Bible dit, et les nations d'alentour verront que tu es un peuple béni de Dieu. J'invoque sur vous, j'appelle l'ange de l'intelligence, l'ange de notre père Jacob, les Labans qui t'ont exploité. Tu vas, alléluia, demander, tu vas récupérer les années qui t'ont dévoré. Amen, amen, amen. Voyez-vous l'intelligentsia? La bénédiction de Jacob n'était pas loin. Parce que les feuilles de peuplier, ça poussait là. Mais les enfants de Laban ne savaient pas qu'avec ces feuilles-là, ils peuvent s'enrichir. Quelqu'un dit Alléluia. Il faut l'intelligentsia, le nerf. Et quand l'ange de la bénédiction est arrivé, il a dit à Jacob, prends les peupliers, mets dans l'eau.
non, il prêche l'intelligence, la bénédiction. Mais la bénédiction, ce n'est pas d'abord matériel, c'est d'abord l'intelligentsia. Parce que ceux qui contrôlent le monde, ils sont plus intelligents. Ceux qui contrôlent le monde, ils connaissent beaucoup de choses. Ils connaissent la maîtrise des lois. Et ces choses-là ne sont pas à la disposition du public. Voilà pourquoi les enfants des riches ont une formation spéciale. On les dit de certaines choses. On les prépare pour régner. Quelqu'un peut dire alléluia. Et les enfants des pauvres, on les prépare pour aller à la fonction publique. C'est un problème de l'intelligentsia. Toi, tu veux qu'être qui? En bas ou en haut? Mais quand l'intelligence revient, nous commençons à lire les premiers versets de Deutéronome 28. Parce que les 2520 jours sont arrivés, sont arrêtés. Alors Nebuchadnezzar, alléluia, qui mangeait la nourriture des animaux, commence à se lever. C'est le retour de l'intelligentsia. La sentence a pris fin. La malédiction a pris fin. Nous arrivons maintenant à Saint-Domingue, en Haïti, en 1793, 1791. C'est la révolte. Ce soir, révolte-toi. Révolte-toi. C'est fini avec le chômage. C'est fini avec la bêtisation. Je me lève. Fini de manger la nourriture des animaux. Repars dans ta position de lion. Va conquérir les proies. Rentre dans la royauté. Deviens le sel de la terre. Deviens lumière du monde. Sœur, frère, brille. Brille mon frère. Brille mon frère. Brille mon frère. Parce que tu vas voler sur l'épaule des Philistins pour aller piller les Édomites, les filles de l'Orient. Revendique tes droits. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Et quelqu'un dit que tu seras comme tu es. Et quelqu'un te dit non, tu ne vas pas te lever. Un prédicateur te dit que toi tu es africain, tu resteras un sous-homme. Non. Alléluia. La prophétie des 7 temps a pris fin. Depuis 721 jusqu'en 1791. Nous sommes là à la fin de 2520 années. La révolte commence. Nebuchadnezzar sort de la forêt. Amen. Il change de vêtements. Il enlève les plumes d'aigle, les ongles d'aigle. Il se rase et sa raison revint. Et qu'est-ce que la raison? C'est ce que Dieu avait dit dans Ézéchiel. Je vous donnerai des nerfs. Comment aurons-nous des nerfs s'il n'y a pas de médecins? S'il n'y a pas de psychologues qui vont faire un diagnostic, qui vont nous plonger dans l'hypnose afin de vérifier d'où est partie notre blessure. Parce que l'Afrique a reçu des blessures intérieures. Beaucoup de gens sont blessés. Ils sont fatigués de leur vie. Ils maudissent même le jour de leur naissance. Il dit pourquoi je suis né dans ce continent. Dieu ne nous aime pas. Amen. Pourquoi Dieu n'a pas utilisé un noir dans la Bible? Toutes ces questions-là. Alors que la Bible est vôtre. Mais vous avez subi une opération de déculturation. Vous faisant croire que vous n'avez aucun lien avec la parole de Dieu. On vous a même dit que l'Africain n'a pas d'âme.
Parce qu'il y a des informations qui traversent des générations. On a dit ça à tes aïeux. Et ils ont cru ça. Voilà qu'ils ont été soumis. Et cela a été transféré de génération en génération. Comme la lèpre de Naaman, qui était une sentence à traverser de génération en génération. Et ces informations-là sont dans des gens. Et leurs nerfs ont été perdus. Et Dieu, après 2520 années, suscite des médecins capables de vous hypnotiser jusqu'à ce qu'on trouve le nez de là où vous avez été choqué. Et nous avons trouvé le nez. Il s'agit du problème d'Israël. Et le nez, c'est Deutéronome 28, Deutéronome 32, Lévitique 26. Alléluia. Et maintenant, il faut un traitement pour vous reconnecter avec votre réalité d'antan. Et voilà que ce soir, il y a quelqu'un qui a été reconnecté. Tu as compris que, alléluia, que tu as un lien avec Abraham. Tu as un lien direct avec Isaac, avec Jacob. Oh, je me sens très béni. Et c'est là que tu commences à comprendre même que vos noms ressemblent aux noms des personnages bibliques. Amen. Ces enseignements-là, ce sont une thérapie. C'est une thérapie pour vous reconnecter avec votre lignée sacrée. Parce que Dieu avait promis les nerfs. Et les nerfs est l'élément premier de la restauration et de la bénédiction. Donc un peuple, un homme dont ses nerfs ne fonctionnent pas, c'est un homme déséquilibré. Il peut vivre dans un autre monde alors qu'il est dans un monde autre. Quelqu'un peut dire alléluia. Et quand les nerfs ne marchent pas, on peut te convaincre que tu peux prier et être pauvre, tu seras riche au ciel. Et toi aussi tu dis Amen. Comment le Dieu qui est bon peut être contre ton bonheur? Alors que lui, dans les Écritures, il a dit, à moi l'or et à moi l'argent. Et que j'ai ce Dieu-là qui est en moi. Et parmi ses attributions et ses possessions, il y a l'or et l'argent. Mais comment l'argent et l'or peuvent être hostiles à moi? Comment vous m'empêchez de prendre ce qui est et appartient à mon Dieu? Et pour t'arriver à te désintéresser de ça, il faut qu'on détruise tes nerfs. En te prêchant un évangile colonial, que heureux le pauvre. Amen. Un évangile de désintéressement. Que tout ce que tu as besoin, toi, tu n'auras ça qu'au ciel. Mais celui qui prêche, quand tu le regardes, lui, il est attaché au trésor de la terre. Parce que ses nerfs à lui fonctionnent bien. Vous commencez à comprendre? Est-ce que vous commencez à comprendre? Est-ce que vous commencez à comprendre? Quelle est cette affaire? Amen. Que moi je veux être un docteur. Non. Pourquoi tu veux être un docteur? Sois un charpentier. Jésus était un charpentier. Ça, c'est le gazam. Vous comprenez?
Voilà pourquoi il a dit, je vous donnerai des nerfs. Et quand Dieu appelle Moïse à sortir, parmi les gens qui sont sortis, il y avait des gens dont les nerfs fonctionnaient très bien. Il y a Bethsalaël. Amen. Il y a Oliab qui avait la capacité d'inventer des choses. Amen. Alors je vais vous lire une écriture ici. Quand Dieu bénit un homme, je vous ai dit que la première bénédiction, c'est l'intelligentsia. Salomon n'a rien demandé autre que quoi? L'intelligentsia, la sagesse, l'intelligence. Et c'est cette intelligence qui l'a mené à marier la fille, la princesse d'Égypte. Et il achetait chez ses beaux-pères, chez sa belle famille, des chevaux qui partaient vendre chez les Assyriens. Parce qu'il avait quoi? L'intelligentsia. Donc cette intelligence-là, ce n'est pas simplement pour écrire des psaumes, ni des proverbes, ni des cantiques de cantiques. Ça l'a mené aussi pour l'enrichissement, le commerce. Amen. Il savait avec qui faire affaire. Il savait que les Tyriens étaient très intelligents. Ils connaissaient les lois de la navigation. Il dit que moi je me suis marié avec la reine de Séba. Donc il y a l'or là-bas. Moi je tisse les alliances avec vous. Donc vous, avec vos bateaux, on va signer des contrats et on va en Afrique et on fait le business. Ça s'appelle l'intelligence, les nerfs. Ce n'est pas simplement la connaissance des Écritures. On peut l'appliquer dans tous les domaines de la vie. Dieu n'est pas contre ça. Dans 2 Chroniques, chapitre 26, le verset 14, la Bible parle d'Ozias. Ozias était un roi que Dieu avait béni avant qu'il ne tombe dans l'orgueil et tout ça. Ozias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles. Vous voyez les mathématiques? Pour lancer les flèches et des grosses pierres. Et sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Donc la puissance de Dieu dans une personne t'amène même à la renommée. Parce que parmi les bénédictions que Dieu vous donne, il y a le nom. Il a dit à Abraham, ton nom sera grand. Il a dit à David, je t'ai pris dans la bergerie. Et j'ai rendu ton nom grand comme les grands de ce monde. Les grands de ce monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc si tu te limites, tu auras le résultat de tes limites. Les grands de ce monde. Donc il n'y a aucune écriture qui te dit que si on parle de Dangote, toi tu n'es pas là. C'est-à-dire si... Ah mon frère. Vous êtes le résultat de vos croyances. Non, à quel docteur qui il prend ces choses pour être vu, pour être connu. Mais c'est une bénédiction. La renommée, c'est une bénédiction. Si toi tu veux que ton ministère, ça reste juste dans ton quartier à toi, ça c'est ton problème. Moi je ne veux pas rester avec un petit ministère dans un coin. Mon ministère doit briller aux quatre coins de la terre. Amen. La Bible dit que les deux témoins en avaient placé leur corps dans un milieu public. Et tous les habitants de la terre virent leur corps. Nous, ça fait 2000 ans de cela. L'Internet n'existait pas. Mais comment on se tord là un corps qui est mis dans une place publique que le monde entier voit? Jean avait voyagé 2000 ans après. Il est arrivé au temps des réseaux sociaux. Quelqu'un peut dire Alléluia. Et si tu veux que ta voix se fasse entendre aux quatre coins de la terre, mais tu dois mettre tes prédications là-bas.
ça, il faut avoir l'intelligence, les nerfs. Amen. Amen. Ce soir, je suis en train de vous administrer des gamalates B6 pour oxygéner vos nerfs, pour libérer vos nerfs, pour ôter l'ancrage, le blocus. C'est ce qu'on appelle les ténèbres. Des gens qui pensent que non, le ciel c'est pour les pauvres. Je vais vous lire encore une autre écriture. Nous avons dit qu'il faut des neurologues, des psychologues, pour qu'on trouve où est-ce qu'on est bloqué et que nous soyons soignés. Donc, cette écriture, on parle desquels qui vont au ciel et lesquels qui vont en enfer. Donc, le ciel n'est pas seulement pour les pauvres. Ça, c'est une fausse doctrine. Dans Apocalypse 20, le verset 21, il est dit: puis je vis un gros trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Il ne fit plus trouver de place pour eux. Et je vis les morts. Amen. Les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Et les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés, chacun selon ses œuvres, d'après ce qui est écrit. Amen. Donc, que tu sois petit, que tu sois grand, tu es jugé. Une autre écriture parle, tout dans le livre de l'Apocalypse, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur front et sur leur main droite. Amen. Donc, il n'y a pas seulement les pauvres qui reçoivent le Saint-Esprit. Il n'y a pas seulement les riches qui reçoivent la marque de la bête. C'est un problème de prédestination. Amen. Donc quand Dieu veut vous bénir, ce n'est pas par coup de chance. Et donc, la libération de l'Afrique ne viendra pas par un coup de chance. La restauration vient par la prophétie. Et il faudrait qu'il y ait des gens qui prophétisent. Et Ézéchiel dit: je prophétisais selon la parole de l'Éternel, disant: ô semence desséchée, écoute la parole du Seigneur. Amen. Quand on dit ô semence desséchée, c'est-à-dire, il y a parfois des questions qui se disent: est-ce que ce que le docteur King dit, c'est la vérité vraiment? Est-ce que l'Afrique peut s'élever? Est-ce qu'on peut vivre comme les autres? Mais Ésaïe 19 est clair là-dessus. Il y a une partie du rabaissement et enfin une partie du relèvement. C'est le même Dieu qui accomplit la partie rabaissement. Et nous venons avec la prophétie des 7 temps pour vous montrer que le temps du rabaissement s'est écoulé et nous rentrons maintenant dans la saison de la restauration. Et la saison de la restauration a déjà commencé. Elle commence d'abord par des nerfs.
Et le dimanche, nous avons été précis. Depuis la première déportation, la prise de Samarie en 721 avant Jésus, jusqu'à la révolte des esclaves en Haïti, nous comptons année pour année, jour pour jour, 2520 années. Alléluia. Et ce qui rejoint la notion qui est mentionnée dans Daniel 4, qui est le jugement mesuré sur l'arbre, qui était en ce temps-là le royaume païen, qui est Babylone, qui était un reflet du jugement aussi sur Israël pendant exactement la même période de 7 ans. Donc Dieu voulait montrer que le règne des nations sera un règne qui sera caractérisé par l'esprit animal. Donc la conscience humaine va chuter et la conscience animale va dominer. Et Paul nous montre que l'homme animal ne peut pas comprendre les lois de l'esprit. Voilà pourquoi nous vivons dans une période où l'homosexualité est valorisée. Amen. C'est-à-dire les péchés qui ont mené les destructions ont été élevés. Et c'est dicté par des rois animaux. Ce qui est décrit, amen, dans Daniel 7, la succession des 4 empires. Mais entre-temps, l'arbre sera coupé et enchaîné par les fers, les chaînes de fer et des reins. Cette civilisation combinant Rome et la Grèce, qui est une civilisation d'oppression, qui a enchaîné l'arbre. Et Paul montre cet arbre-là comme étant Israël aussi, qui pendant le temps d'enchaînement sera greffé. Voilà pourquoi dans Ézéchiel 37, vers la fin, il parle, après la restauration des ossements desséchés, viendra la réunification des 2 bois. C'est toujours la prophétie de l'arbre. Ainsi, le temps de rabaissement d'Israël est codifié par un nombre sacré qui est 7 temps. Et le temps égale à 1 année. Et 1 année correspond à 360 jours. Et donc 360 jours par fois 7 nous donne 2520 jours. Et selon nombre 1434, un jour égale à 1 année de punition. Ézéchiel 4 à 6, un jour égale à 1 année. Parce que Ézéchiel devait te pencher de ce côté aussi pendant 390 jours et de l'autre côté 40 jours. Les deux donnent le nom des Hébreux, le nombre des Hébreux, 430 jours. Qui correspond à la durée du séjour d'Israël dans le pays de Mizraïm. Amen. Donc, les 7 temps pendant lesquels le cœur, la conscience de l'homme sera ôté à l'arbre. Et l'arbre sera rabaissé au niveau animal pour que les plumes d'aigle et les ongles d'aigle cruent sur lui. Et de 7 temps, c'est-à-dire 2520 jours. Selon le principe de jour-année, ça correspond à 2520 années. Or, se lier à Osée 6. Donc les 2520 années correspondent à 3 jours. Et c'est à la fin de 7 temps que Nebuchadnezzar se lève de son sommeil, de sa perte de mémoire. Quelqu'un peut dire Alléluia. Et c'est là qu'il pensait que Israël est blanc. Pendant le temps du sommeil,
Il bénissait notre Israël. Alors que Israël est avec lui. Pourquoi Dieu lui donne 7 ans? C'est parce que selon Lévitique 26, il devait être puni 7 fois. Ça commence à devenir clair. Donc le péché d'Israël devait être puni 7 fois. Et pourquoi 7 fois? Parce qu'Israël n'a pas observé les 7 fêtes et les 7 sabbats. Et le fait de ne pas obéir à ces 7 sabbats, amen, alors Dieu amène un jugement qui sera 7 fois 10, parce que le chiffre 10 est le chiffre du jugement correspondant aux 10 plaies. Voilà pourquoi la déportation d'Israël à Babylone était de 7 fois 10 qui donne 70 années. Pour que la terre se repose de ce sabbat dont ils ont été privés. Dans les 7 temps sont en rapport avec le jugement en 7, selon Lévitique 26. Amen. Donc c'est 2520 jours ou années, c'est ce qu'on appelle selon Luc 21, 24, le temps des nations, ou les 7 temps des nations. Donc le temps des nations est un chronomètre de 7 temps, de 7 années qui correspondent à 2520 jours ou ces 2520 années à l'issue de laquelle, alléluia, Dieu va restaurer son peuple. Alors le temps du rabaissement a pris fin. « 1791 n'était que le brisement de chaînes naturelles. » Quelqu'un dit alléluia. Mais la vraie spirituelle n'est pas faite. La vraie servitude n'est pas physique. Il est mental. La servitude est mentale. Et la vraie délivrance ne viendra que lorsque les nerfs sont restaurés. Et nous sommes là pour ça. Nous n'allons pas changer de prédication. Nous avons compris la problématique. Nous avons compris le problème. Nous avons cerné pourquoi ça ne marche pas. Et nous avons compris que ce que nous avons besoin, c'est le retour de nos nerfs. Oh, ce soir, tu peux prier, Seigneur, restaure mes nerfs. Seigneur, restaure mes nerfs. Seigneur, ouvre mon esprit. Ouvre mon intelligence. Alléluia. Alléluia. Parce que l'incrédulité est incrédulité parce que l'on ne voit pas. Voilà que Paul prêchait en disant, Seigneur, je fléchis les genoux afin que tu ouvres les yeux de leur cœur. Et Paul savait que l'ouverture des yeux de leur cœur était très importante. Quelqu'un dit alléluia. Géasi ne voyait pas les chars de feu parce que ses yeux étaient fermés. Son intelligentsia était bloquée. Ses nerfs ne fonctionnaient pas bien. Mais le prophète a fait quelque chose. Il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et lorsque les yeux ont été ouverts, il a vu une montagne de chars. Il s'est crié, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que l'armée syrienne. Ce soir, je vais te rassurer. À côté de toi, il y a des anges qui sont là. À côté de toi, il y a des anges qui sont là. Parfois, tu sens la chaleur, mais c'est parce que l'ange est là. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et je vais te rassurer, après avoir écouté cette prédication, l'ange de l'intelligence va devenir tangible
Même en dormant, il va venir te donner des projets. Tu vas faire des choses qu'aucun être humain a fait sur la terre. Parce qu'il est le Dieu de Jacob. Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Il est le Dieu de Jacob. Oh, je me sens béni. Il est le Dieu d'Isaac. Tu vas creuser. Tu vas creuser et tu ne trouveras que de l'eau. Là où les autres ne voient rien, toi tu verras quelque chose. Parce que les nerfs sont de retour. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une grande main d'acclamation au Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. Ce soir, comme le docteur l'a dit, Dieu est en train de refaire la connexion. Amen. Et Dieu fera en sorte que le canal depuis l'église jusqu'au ciel soit pleinement ouvert. Parce que nous connaissons notre saison, nous savons qui nous sommes et nous savons le genre de Dieu que nous servons. Alléluia. Êtes-vous heureux ce soir? Êtes-vous bénis ce soir? Êtes-vous bénis ce soir? Il a dit, lève-toi et sois éclairé. Parce que ta lumière est venue. Il n'a pas dit ta lumière viendra, ta lumière est déjà venue. Amen. Donc, on va se tenir debout. Amen. Nous allons lever nos mains vers Dieu ce soir pour lui donner la gloire et la louange pour sa miséricorde, pour sa bonté. Je crois que depuis le premier enseignement jusqu'à cet enseignement de ce soir, ça a été parole sur parole, promesse sur promesse, lumière sur lumière, révélation sur révélation. Amen. Et ce soir, amen, notre foi est montée à un niveau plus haut.